La méthode Eratom que j'ai créée vous permettra de vous améliorer en dictée. Pour cela, nous passerons par 4 étapes à chaque dictée. La première étape, c'est écouter, tout simplement. Ensuite, on passe à repérer, relire, accorder, trouver, utiliser et mémoriser. Et voilà. Et là, on a Eratum. En latin, il n'y a pas l'accent ici. Mais on l'a sur le mot écouter. Donc, toute première étape, écouter. Il s'agit tout d'abord d'écouter et d'écrire la dictée pendant ce temps. Il ne faut pas arrêter l'écoute pour se poser des questions ou pour poser des questions au professeur. Sinon, on rate la suite. Il faut être très concentré. Juste écouter, juste écrire. L'objectif unique à ce moment précis est de suivre les rythmes. On espace un tout petit peu les mots pour pouvoir ajouter des mots oubliés si besoin, pour améliorer la lisibilité. Une fois que l'on a écouté et écrit la dictée, on passe à repérer, juste avant les autres étapes de relire, accorder, trouver, utiliser, mémoriser. Alors, pendant les moments où on a un tout petit peu d'avance, parce que quand on écrit la dictée, il y a des moments où on prend de l'avance. Premièrement, on repère les mots où l'on se pose des questions orthographiques, où l'on a un doute, où l'on se dit « Comment est-ce que ça s'écrit ?» On prend son crayon, on souligne, cela va très vite. On ne cherche pas à répondre aux questions que l'on se pose. On ne cherche pas à trancher le doute. On veut juste savoir où on devra relire, savoir où est le doute. Parce que si on se pose des questions à ce moment-là, on ne suit plus la dictée. Alors, pour faire cela, on prend un crayon, on souligne les endroits où l'on hésite. Soit on a un doute sur l'orthographe, on se dit qu'on a mal entendu, qu'on a oublié un mot, qu'il faut revenir à ce moment-là pour bien écouter. Ou encore, on se demande quel est le signe de ponctuation. On a mal entendu le signe de ponctuation, on veut y revenir. On souligne au crayon et on verra ça plus tard. L'idée est de se préparer à la relecture finale, à la fin de la dictée, pour bien écouter les signes de ponctuation dictée qu'on a mal entendus ou qu'on veut vérifier. Bon, bien écouter la dictée à proprement parler pour éviter d'oublier un mot. Bien écouter les liaisons. Par exemple, si on hésite, on se demande si on met un T ou un S à la fin d'un mot. Si le mot est suivi par une voyelle, on a de la chance parce que le professeur va dire la liaison à la relecture. Donc, on saura la réponse grâce à la liaison. Donc, autant souligner pour être très attentif. Une fois que l'on a écouté et écrit, une fois que l'on a repéré, on passe à la relecture. Alors la toute première relecture, parce qu'après, il y aura accorder, trouver, utiliser et mémoriser. Pendant la relecture du professeur, on écoute la dictée à proprement parler pour éviter d'oublier un mot, on écoute les signes de ponctuation dictée et on écoute les différentes liaisons. En tout cas, au moins, au strict minimum, celles que l'on a soulignées. Les endroits où l'on se dit « je vais avoir la réponse grâce à la liaison ». Alors, ensuite, on a un temps de relecture personnel. On commence par une relecture rapide pour éviter les fautes d'étourderie. Qu'est-ce qu'une faute d'étourderie? C'est une erreur que l'on sait corriger automatiquement, sans un effort phénoménal, sans devoir se souvenir de toutes ces leçons, etc. On le sait, mais on est inattentif. Donc, on peut corriger ces erreurs, c'est relativement simple. Donc, pendant cette relecture personnelle, la toute première étape, c'est de faire une relecture rapide pour les erreurs que l'on va voir avec une relecture très simple, mais que l'on n'aurait pas vue si on n'avait pas regardé attentivement. On corrige les mots de vocabulaire que l'on sait orthographier. Si on a un doute rapide, vraiment un petit doute, on prend un brouillon ou on écrit au crayon dans la marge, on efface ensuite. On écrit les 2 orthographes que l'on envisage et intuitivement, il y en a une qui généralement,
pas à tous les coups, mais généralement ressort. On se dit, ah mais oui, ce mot, il va mieux comme ça. Ensuite, on revoit ce que l'on a souligné au crayon et on prend des décisions rapides. Si on ne sait pas l'orthographe d'un mot souligné dans les 5 secondes, on laisse le mot souligné, on passe à la suite, on verra plus tard. On corrige toutes les erreurs évidentes pour nous, ce dont on est sûr rapidement. Et là, à ce moment-là, l'idée, c'est d'aller vite. Comme ça, imaginons que nous soyons dans le cadre d'un examen. La première lecture va éliminer la majeure partie des erreurs. Donc même si on n'a pas le temps de faire parfaitement la suite, on a déjà un minimum. Une fois que l'on a écouté, repéré, relu, on passe à accorder avant de passer à trouver, utiliser et mémoriser. Il va falloir faire plusieurs relectures à la suite, tout ce que l'on aura le temps de faire. Si on est chez soi, c'est parfait parce qu'on aura le temps de tout faire. La première relecture était une relecture rapide pour éradiquer le maximum d'erreurs faciles à trouver. Mais on a encore des mots soulignés d'ailleurs. Alors la deuxième relecture sera une relecture des accords. Alors, lors des premières dictées faites avec la méthode Eratum, cela va prendre du temps. Mais à chaque dictée que vous ferez avec cette méthode vous rendra meilleur en analyse logique. Et une fois qu'on est meilleur en analyse logique, on comprend mieux la phrase, donc on est meilleur en dictée. Et on est meilleur en logique d'ailleurs. Par la suite, vous parviendrez à tout faire d'une seule relecture rapidement. Mais il faut y aller pas à pas. Je vais proposer des tableaux qui servent de piste de réflexion. Alors, servir de piste de réflexion veut tout simplement dire dire les questions que l'on peut se poser, que l'on doit se poser. Premièrement, il n'est pas question de relever toutes les occurrences du texte, c'est-à-dire de classer tout le texte dans un tableau. Cela prendrait trop de temps. Deuxièmement, le tableau sera souvent un support à la réflexion, mais il ne sera pas à faire systématiquement. Alors, chaque dictée que j'ai créée pour répondre à la méthode Eratum n'utilise pas la totalité des outils d'analyse logique, sinon on ne s'en sortirait pas. Chacune est ciblée sur un ou plusieurs points. Donc, vous serez guidé pas à pas dans les dictées que vous ferez avec moi. Le but est de ne plus avoir besoin d'un quelconque tableau une fois que vous serez familier avec la méthode. Quand on apprend quelque chose, au début, on met beaucoup de temps et ensuite, on gagne en vitesse car on prend des réflexes. Vous finirez par savoir écrire avec une orthographe plus juste en temps limité, que ce soit lors d'une dictée officielle ou lors d'un écrit à rédiger, à corriger dans la vie courante ou dans un examen. On va donc parler des accords de conjugaison en premier. On se demande quel est le verbe conjugué du texte, de la phrase évidemment, l'infinitif de ce verbe, le sujet auquel le verbe s'accorde, la personne employée, le temps et le mode utilisé. Imaginons que nous ayons la phrase « Mes amis et moi mangeons ensemble chaque dimanche ». On a identifié que « mangeons » est un verbe, mais on se demande comment il s'écrit. On fait ce tableau-là. L'infinitif de « mangeons » est « manger ». Le sujet auquel le verbe s'accorde, c'est-à-dire qui est-ce qui fait l'action de manger, c'est « mes amis et moi ». La personne employée, c'est « nous », « mes amis et moi » correspond à « nous ». Le temps et le mode utilisé est le présent de l'indicatif, donc je dois conjuguer manger au présent à nous. Eh bien, cela donne mangeons. Passons maintenant aux accords du participe passé dans le cadre d'un temps composé. On met de côté pour l'instant le participe passé employé comme adjectif. On le traitera en même temps que l'adjectif. On va se demander quel est le verbe qui est conjugué à un temps composé, quel est l'infinitif de ce verbe, quel est l'auxiliaire employé et quel accord il faut. Donc avec être, accord avec le sujet, avec avoir, pas d'accord avec le sujet, éventuellement accord avec le COD si celui-ci est placé avant. Exemple, tu l'appelles, elle a entendu. A entendu, donc c'est le verbe. Donc le verbe, c'est a entendu. Quel est l'infinitif? C'est entendre. Quel est l'auxiliaire employé? Avoir. Et quel est l'accord? Il n'y a pas de COD.
Donc, il n'y a pas d'accord ni avec le sujet, ni avec le COD, parce qu'on est dans le cadre de l'accord avec avoir, c'est-à-dire l'absence d'accord. On passe aux accords en genre et en nombre entre les noms, déterminants, adjectifs, avec des S, des X, etc. On se demande quel est le déterminant, quel est le nom que ce déterminant détermine, c'est-à-dire le nom qui va avec ce déterminant. Quel est le genre et le nombre du déterminant, du nom, de l'adjectif? C'est la même chose pour les trois. Donc, si on voit bien quel est le genre et le nombre du déterminant, on sait quel est le genre et le nombre du nom, on sait quel est le genre et le nombre de l'adjectif. Il suffit d'en trouver un sur les trois et on sait tout. Bon, évidemment, l'adjectif est facultatif. Et ensuite, quand il y a un adjectif, on se demande quel est cet adjectif qualificatif épithète du nom et qui est accordé avec ce nom. On prend un exemple très simple, même si en réalité, on ne se posera pas la question pour quelque chose d'aussi simple. La grande maison. On a le déterminant, là, le nom, maison, le genre et le nombre du déterminant, là, eh bien, c'est féminin singulier. Évidemment, du coup, c'est le même genre et le même nombre que maison, et c'est le même genre et le même nombre que grande. Donc, on sait que l'on écrit grande avec un E, mais pas avec de S, parce qu'on est au singulier et pas au pluriel. C'est le raisonnement à avoir, même si sur un exemple comme cela, c'est logique, c'est évident. Si on a un attribut du sujet, on fait exactement la même chose que pour le reste, c'est-à-dire on se demande quel est l'adjectif qualificatif attribut du sujet, quel est le sujet auquel l'adjectif se rapporte, quel est le genre et le nombre du sujet, donc de l'adjectif. Exemple, ces hommes semblent perdus. Donc on remarque que semble est un verbe d'état, donc on se dit qu'on doit utiliser le tableau d'attribut du sujet ou juste la logique de l'attribut du sujet. Quel est l'adjectif qualificatif? C'est perdu. Quel est le sujet auquel l'adjectif se rapporte? C'est ces hommes. Et quel est le genre et le nombre du sujet? C'est masculin pluriel, donc l'adjectif est masculin pluriel et on met un S à perdu. On peut aussi utiliser le même tableau que précédemment, cela fonctionnera aussi. Même si on n'a pas déterminé qu'il s'agissait d'un attribut du sujet, on peut avoir la logique, se dire que si le nom auquel se rapporte l'adjectif est masculin singulier, masculin pluriel ici, eh bien, l'adjectif sera aussi masculin pluriel. Ici, on est aussi dans le cas d'un participe passé employé comme adjectif, c'est-à-dire c'est un adjectif, mais au tout départ, c'était un participe passé, c'est-à-dire que c'est ce même participe passé qu'on va utiliser pour faire les temps composés. Mais cela ne gêne pas, c'est quand même un masculin pluriel, donc on sait qu'on met un S puisqu'il s'agit d'un masculin pluriel. Que ce soit un participe passé employé comme adjectif n'est pas déterminant pour l'orthographe. C'est juste une information complémentaire. On a vu qu'il fallait écouter, repérer, relire, accorder. Et maintenant, on arrive au T de trouver. On va voir exactement ce que cela signifie avant utiliser et avant mémoriser. Alors, trouver, c'est trouver la bonne règle, celle qui convient dans le contexte précis. Pour cela, il faut se poser la bonne question. En se posant la bonne question, on a la réponse orthographique que l'on recherche. Tout ça, c'est le fruit d'un entraînement. Quelle règle me faut-il ici? Donc, si on est dans le cadre d'une dictée en temps limité, pendant le cours, pendant un examen, voilà. On se pose la question dans sa tête et on est censé avoir appris les règles basiques de la grammaire française. Si on est chez soi, on recherche la règle, donc on peut la rechercher dans un manuel scolaire, sur un site internet, etc. Si on fait les dictées de la méthode Eratum, on
on a tous les éléments qui permettent de chercher, de trouver la bonne règle sans avoir besoin de chercher ailleurs. Cela va un petit peu plus vite. Maintenant, passons à utiliser. Donc, on a vu écouter, E comme écouter, R comme repérer, encore R comme relire, A comme accorder, T comme trouver, et on passe à U comme utiliser. Une fois qu'on a trouvé cette règle, on l'applique. Voilà, avoir la bonne règle est une chose, encore faut-il l'utiliser à bon escient. Exemple, il leur demande une information. Je me demande à quel endroit j'ai un doute. Bon, on va dire l'heure, avec ou sans S. Je me demande, est-ce que je mets un S ou est-ce que j'en mets pas? Donc, tableau, endroit où j'ai un doute. Quelle est cette règle? Quelle est la règle qui me permet de résoudre ce doute? Eh bien, avant un verbe, l'heure est un pronom et ne s'accorde jamais. Alors, la règle est un petit peu plus compliquée que ça. Par contre, dans le contexte, savoir cela me suffit. Quelle est la bonne réponse et pourquoi? L'heure est ici un pronom. Il ne prend pas de S parce que c'est un pronom et on sait que c'est un pronom parce qu'il est situé juste avant un verbe. Voilà. J'ai trouvé ma règle. Je l'ai utilisée. Et on passe maintenant à la toute dernière étape, mémoriser. Ne sous-estimez pas cette étape, sauf si vous êtes dans votre examen final de fin d'année, voilà, où la dernière étape est moins importante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante parce que l'orthographe servira tout le temps, mais elle sera évidemment moins importante. Donc, pour expliciter ce que je viens de dire, il ne sert à rien d'avoir 0 faute à une dictée sur laquelle on a cherché la bonne règle au bon moment, si finalement on oublie la dite règle. Voilà, ça n'a pas d'intérêt de ne pas se tromper une fois parce qu'on a cherché tout, et puis finalement de se tromper la fois d'après. C'est se mémoriser qui est important. Alors moi, je pense que dans une dictée faite à la maison, on peut chercher toutes les informations nécessaires avant de regarder le corrigé. C'est-à-dire, on cherche la bonne règle, on applique la bonne règle, etc. Et par contre, la condition pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire pour pouvoir faire des recherches entre le moment où on a fini de relire la dictée et le moment où on regarde le corrigé, c'est de retenir ces règles-là. De ne pas chercher, bon c'est bon, j'ai trouvé, maintenant j'arrête. On retient. Donc on apprend par cœur ce que l'on vient d'appliquer de façon à réussir la fois suivante. Donc si on est dans le cadre d'un entraînement chez soi, c'est le moment de réviser une leçon. Donc dans les dictées que je vous propose pour la méthode Eratum, vous êtes guidé pas à pas. Mais si vous faites une dictée autre, trouvée sur Internet, donnée par votre professeur, etc., vous devez vous demander dans quelle règle il vous manque pour réussir à orthographier tel mot dans tel contexte. Alors, quoi qu'il arrive, quelles que soient les dictées que vous faites, que ce soit ces dictées de la méthode Eratum ou d'autres dictées trouvées ailleurs, on va, une fois qu'on a corrigé l'erreur, vérifié que la correction était juste, etc., on va prendre un cahier consacré à cela. On classe les erreurs trouvées dans les dictées. Donc, on fait un tableau de 3 colonnes comprenant la nature de l'erreur. Quelle est cette faute qu'on a commise? On la corrige directement pour s'y retrouver lors de nos révisions. Et dans la 3e colonne, on marque la règle à réviser, celle qui nous a permis de corriger l'erreur. Évidemment, cela veut dire qu'on a fait le corrigé de la dictée, c'est-à-dire on a corrigé les erreurs qu'on pensait, on a regardé le corrigé de la dictée, on a recorrigé derrière ce que l'on n'avait pas trouvé, et ensuite on fait notre tableau. Exemple, imaginons que j'ai écrit « Ma sœur est passée par la forêt, je n'ai pas mis le E à passer ». Donc, je mets nature de l'erreur, accord du participe passé. Ensuite, je marque ma phrase et je mets en rouge là où j'ai fait une erreur. Si j'avais mis une lettre en trop, j'aurais barré la lettre en rouge. Et ensuite, je marque la règle. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre en présence de l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je peux
du coup, apprendre par cœur cette règle, à condition de comprendre ce qu'elle veut dire. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur une règle si on ne la comprend pas. Donc, peu importe si on l'apprend avec des mots un petit peu différents, ce qui est vraiment très important, c'est de la comprendre. Donc là, j'apprends que le participe passé s'accorde en genre en nombre avec le sujet quand on a l'auxiliaire être, voilà, dans le cadre d'un temps composé où il y a donc un participe passé. Je fais mon tableau, je prolonge mon tableau à chaque erreur. À chaque erreur, soit que j'ai corrigé en cherchant la règle, soit que j'ai corrigé à la fin de la dictée quand j'ai eu la correction de la dictée. Pour résumer, la méthode Eratum commence par le E de écouter, être attentif et écrire vite, suivre le rythme. R de repérer, souligner au crayon là où on a des doutes. R encore de relire, profiter de la relecture du professeur, puis relire rapidement pour les erreurs d'étourderie. A comme accorder, vérifier les accords et se poser les questions d'analyse logique. T pour trouver, trouver les bonnes règles, celles qui répondent aux questions que l'on se pose. U comme utiliser, utiliser les règles trouvées pour bien orthographier les endroits où l'on a des doutes. M pour mémoriser, après correction, apprendre les règles liées aux erreurs de la dictée.